Pour moi, la principale réalité, la principale évolution du travail et de l'emploi aujourd'hui, c'est pas tellement la disparition de l'emploi ou du travail comme certains le disent, et je crois que c'est pas du tout même ça, mais c'est principalement la disparition de l'entreprise. Le lieu, l'espace où se jouaient les rapports de force, la régulation ou pas concernant le travail, et donc qui décidait des conditions de travail et de multiples modalités du travail contraint. Et donc aujourd'hui, cette disparition de l'entreprise, alors quand je dis disparition, elle n'est pas effacée, elle existe bel et bien, mais de plus en plus, les formes de sous-traitance, de flexibilité productive, ce qu'on appelle la flexibilité productive, c'est la sous-traitance, l'intérim, c'est-à-dire des frontières de l'entreprise qui sont de moins en moins bien définies, font que les rapports de force se font au détriment des travailleurs. Il n'y a parfois même pas de délégation syndicale, tout simplement, dans les entreprises. Et donc cette fragmentation de l'entreprise amène à une intensification du travail, une augmentation des cadences, une précarisation de l'emploi, en règle générale. Et donc l'emploi qui protégeait peut devenir pour certains un emploi qui contraint, dont les protections en tout cas sont parfois minimales. C'est une revendication ouvrière historique qui a toujours eu pour but de changer la distribution des richesses dans un pays ou dans une région du monde. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ça. C'est-à-dire qu'on peut vouloir du temps pour nous, on peut vouloir améliorer nos conditions de vie, concilier mieux la vie professionnelle, la vie familiale, mais ça ne doit pas être l'objectif principal d'une revendication telle que la réduction collective du temps de travail, parce que tous ces aspects de la vie découlent d'une meilleure répartition des richesses produites. La difficulté de revendiquer une réduction collective du temps de travail aujourd'hui, c'est qu'on a depuis 30-40 ans une individualisation de la relation de travail déjà, mais aussi une individualisation des luttes sociales de plus en plus forte. C'est-à-dire que plutôt que de porter une lutte collectivement, on préférera rentrer un certificat médical ou intérioriser la lutte et même s'en rendre malade, c'est tous les phénomènes de burn-out, etc. Et donc on peut s'interroger sur la dangerosité de tomber sur des revendications qui sont plus des revendications individuelles de réduction du temps de travail. Et là, pour une organisation syndicale, mais pour le travailleur collectif, en règle générale, ce serait fortement se déforcer. On peut penser, par exemple, en Allemagne, à la revendication d'IG Metall pour le moment de réduire, au choix de chacun, de pouvoir réduire le temps de travail à 28 heures semaine. C'est une revendication portée par le syndicat allemand. On sait que ça pourrait devenir le paradigme européen. En tout cas, moi, j'y vois une nouvelle fragmentation, en fait, des revendications salariales, sociales, et aussi une dualisation plus forte du salariat, et donc une difficulté à trouver des thèmes communs et à lutter ensemble. Globalement, ça veut dire la même chose, même si il est clair que tout le monde, en fait, demande une réduction du temps d'emploi. Les principales revendications portent sur le temps d'emploi. Je crois que la grande différence, c'est est-ce que ça doit se faire avec embauche compensatoire ou pas. Et ça, je pense que c'est au cœur du débat, même si parfois on ne le met pas en avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut nécessairement pousser les gens et avoir comme objectif le plein emploi dans nos sociétés? Parce que, et ça a fonctionné, ça a permis, cette baisse du chômage a permis des conquêtes sociales importantes. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le contexte sociale, sociopolitique, les entreprises telles qu'elles sont, la structure, le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la concertation sociale peuvent encore, grâce au fait d'atteindre le plein emploi, donc d'abord est-ce que c'est atteignable, mais est-ce que ça peut nous mener à ces mêmes conquêtes sociales? Et là, moi je m'interroge et je me demande s'il ne faut pas mieux essayer de sortir et d'accepter que certaines personnes soient hors de l'emploi, mais qu'on attache aussi des droits, et plus de droits qu'aujourd'hui en tout cas, au fait d'être hors de l'emploi.